La foi en question, des questions que les chrétiens se posent et auxquelles la Bible répond. Je suis Stéphanie et bienvenue sur La Vérité Affranchie. Comment savoir si tu es sauvé? Dès que l'on te demande de partager ton témoignage, une peur se réveille peut-être dans ton cœur. Est-ce que je suis vraiment sauvé? N'essaie pas d'enfouir cette question, car plus tu vas chercher à l'enterrer, plus tu seras apeuré et tourmenté. C'est la question la plus importante qu'un être humain devrait se poser, car la mort ne te donne pas de rendez-vous. Après, ce sera trop tard. Jésus a dit que plusieurs lui diront en ce jour-là: n'avons-nous pas guéri, prophétisé, chassé des démons en ton nom? Et il leur dira: retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Il est donc d'une importance capitale de savoir quel est ton vrai statut devant Dieu, au-delà de tes actes religieux. L'apôtre Jean a écrit sa première épître pour une raison précise. Je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Tu peux savoir. Tu dois savoir. Jean donne 5 tests, 5 questions auxquelles tu dois répondre avec honnêteté de cœur. Test numéro 1. Quelle est la trajectoire générale de ta vie depuis que tu es venu à Christ? Dieu est lumière, et en lui il n'y a aucune ténèbre. Est-ce que tu t'approches de la lumière même lentement? Ou t'en éloignes-tu sans que ça te dérange? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ton cœur depuis? As-tu les mêmes désirs, les mêmes choix, les mêmes plaisirs? Test numéro 2. Est-ce que tu reconnais et confesses ton péché? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Un croyant ne nie pas son péché, ne le justifie pas, ne le rejette pas sur les autres. Il le confesse. Parce que plus tu t'approches de Dieu, plus tu vois clairement ce qui est sombre en toi, et plus tu veux en être lavé. Test numéro 3. Est-ce que tu obéis à la parole? Par cela nous savons que nous l'avons connu, si nous gardons ses commandements. Jésus a dit: ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Recherches-tu la volonté de Dieu dans ton quotidien, tes décisions? Choisis-tu d'obéir, même quand c'est très compliqué? Test numéro 4. Est-ce que tu aimes les frères? Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Tu cherches la compagnie des croyants, ou tu la fuis? Est-ce que Dieu partout dans leur conversation te fatigue? Es-tu prêt à leur donner ton amour et ton pardon, comme tu le ferais pour un frère de même sang? Test numéro 5. Qu'est-ce que tu crois vraiment de Jésus? Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Est-il vraiment le Fils de Dieu pour toi, mort pour tes péchés, ressuscité, Seigneur sur ta vie, pas seulement sauveur de ton âme? Seigneur, celui à qui tout appartient, à qui tous se soumettent. Si tu as répondu non à une des questions, viens véritablement à lui. Ces 5 tests ne te sauvent pas. Ils témoignent de ta nouvelle naissance. D'autres signent encore, brièvement. Est-ce que tu as une conscience claire devant Dieu? Est-ce que tu connais des victoires sur chair? Et surtout, est-ce que l'Esprit te donne cette certitude intérieure ancrée que tu es enfant de Dieu? On est sauvé par la foi seule, mais la foi qui sauve n'est jamais seule. Elle produit du fruit, le fruit de l'Esprit, toujours. Si Dieu te sauve, il te change. On ne peut pas rencontrer le Dieu vivant et rester le même. Examine ta vie honnêtement, non pas sur tes pires moments, mais sur la direction générale. Si tu t'approches du Christ, remercie le Seigneur, tu es sauvé. Si ton test t'a semblé un échec, ce n'est pas un hasard que tu sois arrivé sur cette vidéo.
Le Seigneur t'aime et veut véritablement te sauver. Reviens à Christ, maintenant. Ne tarde pas. Prions ensemble. Père, je te prie pour celui ou celle qui est rongé par le doute. Un doute honnête, Seigneur. Je te prie qu'il ne panique pas, car tu te plais à sauver. Et cela ne vient pas de nous, mais de l'œuvre que tu accomplis dans ton amour. Aide-les à se repentir et à croire véritablement, afin de recevoir ce salut que tu donnes gratuitement et définitivement par Jésus-Christ. Accorde-leur de s'examiner à la lumière de ta parole avec humilité. Et pour celui qui a reconnu les signes de ta grâce dans sa vie, que cette assurance soit ferme, inébranlable, non pas ancrée dans ses propres efforts, mais dans ta fidélité, Seigneur. Car tu gardes ce qui t'appartient, éternel, au nom de Jésus-Christ. Retrouve ces questions dans la collection Lis la Bible en un an, disponible sur Amazon aux éditions Cœur et Ciel. Lien en bio et en description. À très bientôt pour la prochaine question.